à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est mardi, je vais publier la vidéo cet après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous faites de très bonnes lectures. Alors, pour commencer, bonjour le chat. Je voulais vous faire un petit update lecture puisque depuis la dernière fois j'ai terminé le Agatha Christie, La Maison du Péril, et écoutez, c'est une très bonne lecture. Il y a un super twist à la fin, je m'attendais pas à cette fin là, donc j'ai été surprise, donc je suis ravie puisque c'est un peu le but des policiers pour moi. Si on arrive à me surprendre, c'est que bah voilà, ça a fonctionné, que ça marche. Donc ravie de cette fin, et je n'aurais pas du tout deviné. Voilà, Poirot a encore fait fort et démasqué le criminel. Voilà, donc ça c'était pour Agatha Christie. Ensuite, j'ai pu du coup attaquer le Lucinda Riley, le tome 1 des 7 sœurs. Ça me fait toujours un petit peu peur, les briques comme ça, et au final je l'ai commencé, je pense, il y a 3 jours, ouais, et je le dévore. Donc voilà, j'en suis au chapitre 30, page 381, il en fait 660 à peu près. Et écoutez, c'est pas un style de lecture que j'ai l'habitude de lire. C'est sur fond de romance, clairement, mais j'aime bien le fait que voilà, on part vraiment en voyage pour découvrir les origines de la première sœur qui s'appelle Maya. Donc en l'occurrence, là je ne vous spoil rien, hein, c'est écrit dans la 4e de couverture, mais on part à Rio de Janeiro, au Brésil. Donc ça me donne vraiment envie de découvrir ces villes du Brésil, notamment Rio, pays que je ne connais pas. Voilà, donc c'est un beau voyage, c'est une très belle quête. Je vous en reparlerai quand je serai arrivée au bout. Mais pour l'instant, en tout cas, oui, c'est pas mon style de prédilection, j'avoue, mais ça se dévore, et je suis curieuse de savoir comment ça va se terminer. Pareil, il y a une double... en ce moment, je lis beaucoup de livres avec des doubles temporalités, c'est assez fou. Double temporalité, puisque on suit donc l'enquête de Maya dans le temps présent, et puis on a des flashbacks sur justement l'époque de ses ancêtres, voilà, et on fait des petits retours dans le temps comme ça pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi Maya a fini par être adoptée par voilà, son père adoptif. Donc très prometteur, donc j'ai hâte de lire la fin. Jane, merci beaucoup. Voilà. Je disais donc que j'ai hâte de lire la fin, je vais le lire rapidement et je vous en reparle très vite. Ensuite, je voulais vous faire un petit... C'est un peu le zoo chez moi, hein, avec les 2 chats. Bref. Je voulais vous faire un petit retour concernant l'événement auquel j'ai assisté c'était mardi dernier pour la Saint-Valentin. C'était un groupe de discussion organisé par le site internet lisez.com. Lisez.com en fait est la plateforme internet du groupe Editis. Le groupe Editis est un groupe qui regroupe une 40aine de maisons d'édition telles que Robert Laffont, telles que Pocket, telles que Cherche Midi, Presse de la Cité, etc. Donc il y a 40 maisons, une 40aine de maisons d'édition qui font partie de ce groupe Editis. Et lisez.com en est la plateforme internet principale, c'est-à-dire qu'il partage toutes les actualités littéraires de toutes ces maisons d'édition. C'est aussi un magasin en ligne, puisque vous pouvez vous procurer les livres de ces différentes maisons d'édition sur leur site lisez.com. Et lisez.com, ce site internet va donc subir un petit rafraîchissement. Voilà, les responsables du site internet voulaient le moderniser, ou plutôt le mettre à jour. Et pour cela, ils souhaitaient avoir le retour de grands lecteurs sur leurs habitudes de lecture pour pouvoir tout simplement ajouter des fonctionnalités au site internet, ou en retirer, ou créer du contenu plus pertinent, plus intéressant pour les lecteurs, tout simplement. Donc on a pu se regrouper, on était au total 6 lecteurs, donc vraiment d'âge et
cibles, j'ai envie de dire, différentes. Donc j'étais la plus jeune. Et on a pu discuter donc une après-midi autour de 5 grands thèmes. En fait, il y avait 2 animateurs qui animaient cette discussion. Et donc la discussion s'est articulée autour de 5 grands thèmes. Donc je vais vous en faire part, peut-être que ça va vous inspirer. Donc on a pu discuter autour, donc le premier thème c'était comment choisir ses lectures. Comment choisir ses ouvrages? Est-ce que, par exemple, on fait confiance aux recommandations de notre libraire? Est-ce qu'on flâne tout simplement dans les rayons et puis en fonction d'une couverture, en fonction d'une quatrième de couverture, on se laisse influencer et on choisit son livre? Est-ce que justement on se laisse influencer par des blogueurs sur YouTube ou des posts sur Instagram? Est-ce qu'on va avoir tendance à acheter des livres en fonction des recommandations de nos proches, de notre famille ou de notre entourage? Est-ce que, par exemple, on regarde La Grande Librairie, l'émission ou des émissions même télévisées, et puis ça nous donne envie de lire tel ou tel roman? Est-ce que c'est par des podcasts? Donc voilà, il fallait discuter de, en fait, la source, les canaux qui nous permettent en fait de découvrir un livre et de sélectionner nos prochaines lectures. Donc ça, c'était le premier point abordé. Ensuite, le deuxième thème, qui était pas mal intéressant, c'était sur l'expérience, comment je pourrais dire, sur le prolongement de l'expérience de la lecture. C'est-à-dire une fois que le livre qu'on a lu est terminé, qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce qu'on est triste? Ça parlait tout d'abord des émotions. Est-ce qu'on est triste de quitter un livre? Est-ce qu'on est content, voilà, d'être arrivé au bout d'une histoire? Comment ça se passe? Est-ce qu'on enchaîne directement sur une autre lecture? Est-ce qu'on se laisse un temps avant de reprendre une autre lecture? Est-ce qu'on change de genre peut-être pour passer d'un livre à un autre? Ça, c'était une première partie, une première sous-partie. Ensuite, il y avait une autre sous-partie qui correspondait aux recherches. Est-ce que lorsqu'on finit un livre, ou même peut-être pendant la lecture, on fait des recherches sur Internet, sur peut-être l'auteur, sur les autres livres que l'auteur a pu écrire, sur l'histoire en elle-même, par exemple les romans historiques? Est-ce qu'on va se renseigner sur la période historique, sur ce qui s'est passé? Est-ce qu'on veut en apprendre davantage? Voilà, donc ça c'était plus pour la partie recherche. Après, par exemple, est-ce que une fois un livre terminé, on va se tourner vers d'autres supports qui se ramènent au livre, au sujet du livre? Est-ce que, par exemple, on va aller voir son adaptation cinématographique s'il y en a une? Est-ce qu'on va acheter des espèces de goodies ou des produits dérivés qui nous plaisent par rapport à l'intrigue du livre? Je pense par exemple au phénomène Harry Potter. Est-ce que à la suite d'avoir lu tous les tomes Harry Potter, on a eu tendance à acheter, je sais pas, des tote bags Harry Potter, des petites figurines Harry Potter, des Lego Harry Potter ou je ne sais quoi d'autre? Voilà, comment on prolonge l'expérience de la lecture à travers d'autres sources, mais voilà, qui touchent toujours à l'univers du livre que l'on a lu. Donc ça, c'était pas mal intéressant. On a eu une bonne discussion sur ce thème-là. C'était assez... ça a duré assez longtemps. Généralement, les temps de discussion, c'était à peu près de 30 minutes par thème. Donc on faisait un tour de table, on alternait. Ensuite, quel autre thème il y avait? Il y avait un thème sur les événements littéraires qui est très intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'avais pas mal de choses à dire sur ce thème-là. Est-ce que voilà, on est intéressé par tout ce qui est événements littéraires? Est-ce qu'on participe à des salons littéraires? Est-ce qu'on participe à des séances de dédicaces? Est-ce qu'on participe à des masterclass organisées par des auteurs? Est-ce qu'on est intéressé pour voilà, rencontrer les auteurs? Et quand on les rencontre, qu'est-ce qu'on leur dit? Pourquoi on a envie de rencontrer les écrivains ou d'assister à des événements autour des livres? Est-ce que par exemple les lives sur Facebook ou autres plateformes en direct avec des auteurs nous intéressent? Voilà, ce genre de choses. Et en termes de communication, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on pense de la communication autour de ces événements? Alors c'est vrai que moi j'avais pas mal de choses à dire parce que ça c'est très personnel, mais je trouve que l'on parle beaucoup, en termes de communication, on parle beaucoup des retours après salon ou après événement littéraire, mais avant, finalement,
on ne sait pas trop quand les événements littéraires ont lieu. Il n'y a pas de, si vous voulez, de site qui centralise ces informations. Il n'y a pas vraiment il faudrait, je trouve, moi, un endroit unique où on sait que voilà, tel auteur sera présent telle et telle date dans cette ville, quels salons ont lieu durant l'année, par exemple 2023. Voilà, que ce soit des calendriers, des plannings, que ce soit clair, parce que généralement on est obligé d'aller chercher l'information un peu partout, soit donc sur Google, soit sur les pages Instagram, ou je ne sais pas, les pages privées des auteurs, soit on envoie la pub comme ça par hasard, je ne sais où. Enfin, c'est très disséminé et généralement, enfin moi c'est mon cas, je loupe beaucoup d'événements et c'est très frustrant parce que j'aimerais pouvoir assister à plus et voilà. Donc bref, ça c'était mon point de vue. Donc on a parlé événements. Le quatrième thème, le quatrième thème c'était sur les supports. Je ne sais plus si je le dis dans l'ordre, mais voilà, il y avait un thème de discussion sur les supports de lecture. Justement, quels sont nos supports de lecture? Est-ce que on a des préférences entre les, euh, les livres de poche, les livres brochés? Pourquoi? Est-ce qu'on a une préférence pour les livres audio? Est-ce qu'on a une préférence pour les e-books? Est-ce qu'on cumule tous ces supports-là à la fois, mais en fonction des situations ou euh, en fonction, oui, tout simplement de situation, on privilégie un certain format plutôt qu'un autre. Par exemple, dans les transports, certains vont privilégier le format audio pour ne pas transporter de livres matériels avec soi. Certains, pendant qu'ils font le ménage ou la cuisine, préfèrent les livres audio. Quand on part en voyage, on va peut-être privilégier la tablette avec les formats e-book. Donc voilà, on a une discussion comme ça sur les différents supports de lecture. Donc c'était pas mal intéressant, puisqu'en plus les audios, en ce moment, on le vend en poupe. Ça monte pas mal. C'est vrai que je n'ai jamais encore testé ce format qui, pour dire vrai, en fait, ne m'attire pas trop. Peut-être un jour. Et le dernier thème, oui, qui venait avant les formats, maintenant je m'en souviens. Le dernier thème, qui était le quatrième thème en fait, c'était sur l'organisation de nos bibliothèques. Alors ça, je trouvais très intéressant. C'est comment on range nos bibliothèques, comment plutôt nos méthodes de rangement, nos méthodes d'organisation. Donc est-ce que on range ces bibliothèques par, je sais pas, par auteur, par ordre alphabétique? Est-ce qu'on les range par genre? Est-ce qu'on les range par couleur? Certains c'est par couleur pour que ça soit bien instagrammable. Est-ce qu'on les range par maison d'édition ou par format, poche, brochet? Est-ce qu'on fait une bibliothèque pile à lire et une bibliothèque livre non lu ou déjà lu plutôt? Donc c'était très intéressant de voir comment chacun fonctionnait. Et puis aussi quelles sont nos méthodes d'organisation en termes de lecture, c'est-à-dire est-ce que on répertorie nos livres, c'est-à-dire par exemple est-ce qu'on a une bibliothèque virtuelle, ce qui est moi mon cas, depuis peu je me suis mise sur Glyph. Comme ça, même à l'extérieur, je sais tous les livres que j'ai soit dans ma pile à lire, soit que j'ai déjà lu, soit qu'il me reste à lire. On a parlé de Babelio par exemple aussi. Est-ce qu'on tient des carnets de lecture? Est-ce que, par exemple, dans mon cas, une fois que j'ai lu un livre, en plus de le répertorier dans ma bibliothèque virtuelle, j'ai un petit carnet où je note voilà, que j'ai fini par mois. Voilà, c'est catégorisé par mois, quelle lecture j'ai terminée. Voilà, toutes ces petites choses. D'autres personnes font voilà, des tableaux Excel pour répertorier leurs ouvrages. J'ai aussi parlé personnellement, voilà, je sais que j'ai beaucoup de séries en cours, il y a beaucoup de séries. En ce moment, c'est un peu entre les cosy mystery, il y a beaucoup de tomes par exemple. Bon, bah, les 7 sœurs, typiquement, il y a 7 tomes. Même dans les policiers, maintenant, on a des policiers avec des personnages récurrents. Donc, je pense au Franck Tillier, je pense au Bernard Minier avec Servaz. Donc ce sont des séries avec plusieurs tomes et pour pas être perdu, moi je sais que je me suis fait un tableau Excel où je répertorie toutes mes séries avec donc tous les tomes dans l'ordre et dès que j'ai lu un tome, je le mets en vert et donc comme ça je sais très bien quel est le prochain à lire. Voilà, je suis pas perdue dans l'ordre, disons. Et ça me permet de suivre voilà, mon avancée tout au long de ces séries. Donc ça, j'aime bien. Donc on a parlé de ça. Voilà, donc plutôt méthodologie, organisation. Est-ce qu'on note des citations? Est-ce que... voilà, toutes ces petites choses. Est-ce qu'on fait des chroniques? Est-ce que dès qu'on a terminé le livre, voilà, on fait un petit résumé?
etc. Donc bref, c'était super intéressant, on a passé une super après-midi, c'était super enrichissant, du fait aussi des différents profils, des différents âges, des personnes avec qui on a pu discuter. Chacun, c'est vrai, a ses petites habitudes, a ses petits rituels, a ses préférences, donc c'était hyper intéressant. Les animateurs étaient vraiment hyper contents de cette discussion qu'on a eue tout au long de l'après-midi. Et donc on est repartis tous contents, on a échangé nos coordonnées, c'était très sympa. Et puis on attend maintenant notre, notre petite récompense, puisqu'on va recevoir donc un colis avec des actualités littéraires de ces maisons d'édition donc qui font partie du groupe Editis, qui va nous arriver par la poste. Donc j'attends avec impatience de découvrir voilà, quel livre on va nous envoyer. Donc je ne manquerai pas de vous en faire part. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Bon, voilà, je suis dans une pavasse, donc forcément ça prend un peu plus de temps à lire. Donc je vais terminer le Lucinda Riley et je vous en parle dans la prochaine vidéo. Je voulais aussi vous dire si, peut-être que ça en intéressera certains, donc ce sera pour la prochaine vidéo. J'ai la chance, j'ai mes parents qui arrivent en fin de semaine pour me voir. Pendant une semaine, ils vont rester sur Paris. Et on va visiter samedi le château d'Alexandre Dumas, château de Monte Cristo, en région parisienne. Donc je suis contente, je prendrai quelques photos, quelques vidéos et puis je les ajouterai à la vidéo de la semaine. Ça peut être hyper intéressant. Et le mercredi d'après, on fait une autre visite aussi, et c'est pas fait exprès, assez littéraire. On va visiter la maison d'un autre écrivain qui se trouve pas très loin, pareil, de Paris. Donc je vous en dis pas plus cette fois-ci parce que c'est une surprise que je fais à mes parents, et comme ils regardent mes vidéos, je veux pas qu'ils découvrent quel lieu on va découvrir. Donc voilà, je vous partagerai tout ça aussi dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que que vous avez passé une bonne semaine, que vous passerez une bonne semaine cette semaine. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à très vite.